Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne. Je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de la semaine du 7 au 11 novembre. Donc cette semaine, elle va être bien chargée comme il faut, puisqu'on a la pleine lune en taureau le 8, le mardi, et que vendredi, on se termine avec le 11, le portage. On va s'auto-portage, le portail énergétique forcément du 11-11. Que je vous ai déjà dit, c'est une date très importante pour moi. C'est mon petit anniversaire. Alors à la coupe, c'est ma carte préférée. Le courage vient du cœur. J'adore cette carte, elle est magnifique. Dans la petite bulle, il nous dit, c'est une phrase que je me répète souvent, par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Pour ceux à qui ça rappellera, quand on était enfant, les petits muscleurs, on est les muscleurs de la spiritualité, se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne te fait pas flipper. C'est ce que nous apporte aussi justement avec la pleine lune en taureau, de justement mettre en lumière et en capacité en fait tout ce que l'on peut faire, dire dans la matière. Être vraiment au plus juste, au plus honnête envers nous-mêmes. Allez, on va aller voir ce que cette semaine a à nous dire. Donc, un petit message. Voilà, il suffisait de demander. En dos de deck, on a bonne nouvelle. Ça, c'est très bien. Ça fait du bien. Hein. Comme je dis, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle. Donc, dans la petite bulle, il nous dit, l'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Et c'est exactement. Les choses en ce moment sont hyper remuantes, hyper bousculantes. Mais on vous dit, voilà, tout va bien se passer. Vous êtes sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Ne commencez pas à broyer du noir, à vous dire que vous n'y arrivez pas ou les choses sont un peu difficiles à accepter en ce moment. C'est dans le processus, c'est dans le téléchargement, on n'a pas fini, donc on se calme les gars. Bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Je trouve que ça, c'est nickel comme d'autres decks, j'adore. Allez, je vais me le mettre là. Boum, boum. Et ici, on a le bon choix. Ouais, on l'a fait le bon choix. On croit en nous, en notre intuition, en notre connexion, et il est là le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre qu'en soi, que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Donc on nous demande vraiment de nous connecter à notre intuition, à nos envies, à nos ressentis. Je vous ai dit, tout va être multiplié, décuplé avec cette pleine lune au niveau justement de ce qu'on veut marquer, ancrer dans la matière. Ok, allez, on va aller voir avec le inner ce qu'il a à nous dire pour les énergies. À la coupe, le 13, la force du diamant, transmutation, le 13, l'arcane sans nom, le scorpion. On y est, hein. On est en plein dedans. Ok, allez, on va tous se révéler comme des petits diamants. Vous avez dit, hein, la pleine lune va mettre en lumière notre pilier de lumière, justement. Donc on est amené à ouvrir les yeux sur notre belle beauté, sur notre, sur notre magnificence. Oui, c'est un peu dur à accepter, mais ouais, on est beau, on a le droit de mériter tout ça. Hein. On a le droit de recevoir de l'abondance, de l'amour et de l'abondance dans tous les domaines. Hein. On n'est pas venu ici pour s'en mettre une derrière la tête quand même. Allez, les énergies, voilà, ça sera celle-ci. Instant présent. On nous demande de reconnecter avec l'instant présent. Alors, je vais vous la laisser ici. En deux decks, on a ravivé la passion. Donc ça, la carte 35, c'est la numéro 8. 8 de la pleine lune en scorpion. 8 de l'infini. Petit clin d'œil de l'univers. Ici, il va y avoir beaucoup d'énergie remontante. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est les vibrations, enfin on n'arrête pas de dire et de toutes les manières, c'est la vérité, c'est scientifique. Les vibrations de Schumann, les vibrations de la Terre, de Gaïa ne cessent d'augmenter et nous augmentons avec. Sauf qu'elle augmente, et ils l'ont très justement remarqué,
très rapidement. Donc les changements avant, on avait comme ça, excusez-moi, ces paliers où on avait le temps de digérer en fait avant d'accéder à la prochaine initiation, au prochain palier. Là, on n'a plus le temps, on est poussé. Enfin, c'est pas qu'on n'a plus le temps, c'est que les choses sont accélérées. Ok, alors, j'ai perdu mon petit calepin. Ah, il est là. La carte 37. Ici, ben voilà, on tombe dessus, c'est très bien. Qui est sur la carte, sur la page 53, qui nous font 8. On reste dans le 8. Alors, ici, l'instant présent. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens. Soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise. Revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. L'affirmation « Ma conscience de l'instant présent m'ouvre la voie de la paix et de l'harmonie. Je les emporte alors partout où je vais. » Donc, c'est bien ce qu'on nous demande, de nous reconcentrer sur le présent. Dans ce présent, c'est la matière qu'il ne faut pas oublier. On a tendance à l'oublier avec la spiritualité. On pense beaucoup à nos corps énergétiques, mais on en oublie notre véhicule terrestre, qui est notre corps ici et maintenant dans la matière, qui s'exprime. Il a besoin aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Et le pilier que nous sommes actuellement, qu'on va devenir, qui devient de plus en plus intense, a besoin de cette reliance. Quand on dit la Trinité, c'est corps, âme, esprit. Il y a le corps à l'intérieur. On ne peut pas l'enlever. Ici, le taureau vient nous rappeler à l'ordre que cette matérialité, ce désir de mettre de l'équilibre, de faire les choses sainement dans notre foyer, dans notre travail, dans nos relations familiales, amicales. C'est la reine de denier qui est mis vraiment en exergue, en avant. Ok, on va aller voir... Non, ça je le ferai à la fin. J'ai envie d'aller voir directement avec les météores. Allez, à la coupe, vie antérieure. J'ai l'impression que c'est la suite du tirage de la pleine lune. Tout va bien. On travaille avec. Ok. Donc ici, peut-être justement des mémoires, des anciennes mémoires, des anciens blocages ici qui vont refaire surface pour être mis en lumière. Et s'ils sont mis en lumière, c'est pas juste pour nous faire mal. C'est pour nous montrer qu'ils sont encore là et qu'on a à les transmuter, on a à les faire changer de vibration pour en retirer le meilleur potentiel en fait. Allez, pour la semaine, s'il vous plaît, du 7 au 11 novembre, pour les personnes qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides, s'il vous plaît? Ok, alors, protection et réalisation, carte 22. Ok, la paix intérieure, 35, qui font 8. Ok, et ici, l'événement proche. Je n'ai pas regardé. Carte 4. Alors ici, juste comme ça, déjà, j'entends que les événements proches, tout ce qui va nous arriver d'ici quelques jours, quelques semaines pour certains, tout dépend comment vous recevez les énergies lunaires. Ici, des choses vont se manifester très rapidement dans la matière. J'entends, il y a le timing divin, pas qui s'impatiente, mais il est temps. En fait, il y a des portes, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Ici, on vous dit que justement, dans cette semaine-là, vous pouvez mettre en place les choses dont vous avez envie. Ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé justement à réaliser vos projets dans la matière, à les concrétiser. On vous dit ici que peut-être ce qui va être dur dans cette semaine, c'est de pouvoir remettre de la paix à l'intérieur de vous. Parce que les choses qui viennent à nous sont assez dures, assez lourdes, assez bousculantes et du coup peuvent nous déstabiliser. Mais ici, on a donc 8 et 4, on reste, comment je pourrais dire ça ? On a le 22 qui me fait penser à une double dualité, on a le 8 qui représente donc forcément 2 fois le 4.
Ici, on a vraiment cette chose où on nous montre comme ça, ce que je vous disais dans une certaine vidéo, c'est comme si on avait un kaléidoscope et qu'en fait, je ne sais pas si d'ailleurs c'est possible sur un kaléidoscope, je n'ai jamais vu, mais en le tournant d'une certaine manière, on multiplie en fait les facettes et en le tournant dans un autre sens, on commence à annuler les facettes et on commence à voir en fait l'objet qui est parti en prisme, qu'on ne pouvait pas voir en fait à la base. Et on a passage à l'action. Donc ici, on nous dit que oui, les événements proches en fait, vont nous faire bouger. Hein. C'est un peu, on me dit c'est un peu la carte de la tour. Là, hein. Les deux associés, c'est un peu la carte de la tour. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, s'il vous plaît? Non, excusez-moi. La réponse, le résultat de cette semaine. Quelle réponse? Ouf. Oh. Les amoureux qui ressortent, le choix à faire. Voilà. On vous demande de faire un choix dans la matière, d'acter en fait. Ils me disent, ils disent en fait, c'est la dernière étape, c'est de se choisir en fait, de choisir de mettre en valeur vos valeurs, vos... Oh, j'arrive pas à sortir le mot, ça va venir. Ok, tout ça c'est tombé. Et la synthèse, très bien. Ralentissement. Donc ici, je pense que c'est le choix qui est en fait à faire, ici qui nous est demandé. Il y a un obstacle, il y a une difficulté à dépasser. Ils me disent, c'est pas parce que des petites choses vont venir se greffer, enfin peut-être venir vous bloquer dans votre processus ou dans votre projet. On vous dit de ne pas vous stopper parce qu'il est temps, la fenêtre est en train de s'ouvrir. Si les choses se ralentissent un peu, c'est parce que vous avez oublié quelque chose sur le chemin à récupérer avant de passer cette fenêtre, qui va être très important. Et on vous dit de toutes les manières de ne pas vous inquiéter, dans le sens où vous êtes protégé sur ce chemin. Donc on est, enfin, dans le sens où vous êtes protégé, tout ce qui vous arrive, c'est pas de l'autoflagellation ou c'est pas l'univers qui vous envoie du mauvais karma. Enfin, c'est juste les graines qu'on a plantées d'avant. Si elles étaient, j'ai plein de mots qui me viennent, mais je peux pas le dire. Si elles étaient daubées, voilà, on va récolter des fruits de daubé. Et on a notre nettoyage profond en dos de deck. Ici, c'est pour ça. On me dit, voilà, il y a peut-être des difficultés à passer ou à faire un certain choix. On aura en tout cas l'impression d'avoir un ralentissement, en fait. Mais c'est pour mieux pouvoir sauter dans cette porte, dans cette fenêtre qui va s'ouvrir, parce que c'est un clin d'œil, en fait. Hein. C'est un petit clin d'œil. C'est un clin d'œil qui va nous être fait. Et comme un clin d'œil, c'est un battement style. Si maintenant, pour passer la porte là, il faut être bien armé. Donc ici, peut-être dans cette semaine, on va essayer de vous faire ralentir sur certains points pour que vous puissiez récolter les données dont vous avez besoin pour pouvoir traverser le portail du 11-11. Donc avec la pleine lune, je pense, de mardi, va venir tout de suite, hein, dès le début de la semaine, nous remettre un coup d'énergie, beaucoup de pied au fessier. On va dire ça comme ça. Alors, on va aller voir avec lui. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ouh, ça c'est beau. 10 de pentacle. Bon ben voilà. La famille, le taureau, hein, 10 de pentacle, c'est le foyer, la famille, l'amour, l'argent. Il y a tout qui est... voilà, ça c'est notre 10 de denier. On va... 10 c'est pas le but, mais c'est le chemin en fait que vous avez décidé d'emprunter. En faisant ces choses-là, vous accédez à votre 10 de denier. Vous accédez en fait à votre 10 de coupe dans la matière, ce qui est le 10 de denier forcément. Allez, avec protection et ralentissement. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les guides? Très bien. On a le cavalier de coupe. Ici, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, une énergie masculine peut-être, qui cherche votre bonheur, qui cherche justement à vous protéger, à vous pousser à réaliser vos projets, à vous donner cette impulsion. Ils me disent ici, vous pouvez vous sentir en confiance, même si parfois on se sent bousculé.
c'est de la bonne volonté, c'est de l'amour. Et c'est aussi pour vous faire bouger. Et on a le 6 de denier. Donc ici, on rééquilibre en fait les énergies dans la matière. Ici, il y a un donner-recevoir qui est équilibré. Ok. Ouh. Voilà. Sur, j'en perds mes cheveux de licorne. Ma crinière s'en mêle. Sur la paix intérieure, s'il vous plaît. Donc ici, oui, on a vraiment quelqu'un... ou alors c'est... Voilà. L'as de bâton. Très bien. Sur la paix intérieure, l'as de bâton. On retrouve... Ici, on nous demande de dépasser les obstacles qui pourraient nous chambouler sur les projets qu'on a initiés. On nous demande de retrouver notre paix intérieure afin de manifester dans la matière ces nouveaux projets. C'est la baguette magique. On est en train de mettre il me disait être en mots nos mots, c'est-à-dire les choses qui ne vont pas bien, maintenant on les décèle très rapidement et on ne peut plus en fait faire le canard. Et bien là c'est la même chose avec la matière et nos projets. On sait pertinemment ce qu'on a envie de créer et on se donne les moyens de le faire. Ok. On a le 4 de bâton en dos de deck. Donc ici, on nous dit justement, c'est pour remettre de la stabilité. Il y a le mariage, les festivités. On est dans l'ancrage à fond de cette énergie. On nous dit justement qu'elle est stable, qu'elle est puissante, qu'elle demande à faire naître les choses. Et ici, l'obstacle, enfin la difficulté de cette semaine, ça va être ça serait le 7 de bâton, ça serait revendiquer nos valeurs, se battre pour elles en fait, envers et contre tout, être un phare dans la tempête. Voilà. Est-ce que le phare s'éteint parce qu'il s'en prend plein la gueule, excusez-moi, pendant la tempête? Non, justement, c'est ça qui fait sa beauté, c'est que c'est lui qui ramène tout le monde au port sain et sauf parce qu'il continue de briller. Ok. Allez, sur l'événement proche, s'il vous plaît. Le conseil, Guy. Oui. Tac. Le 8 de bâton. Ok. Donc ici, on a... ouais. Elle était à l'envers. Donc ici, pour moi, on a toutes ces énergies que je vous disais qui... alors, elles ne viennent pas à nous spécialement. Excusez-moi. 8 de bâton. Je le montre. Ok, ils me disent c'est exactement ce que je disais avec l'histoire de la tempête. Ici, un événement proche est va arriver. Donc je me dis comme la tour pour essayer de stabiliser en fait quelque chose. Et en fait, avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est en fait ce qui va être nous traverser, enfin ce qui va être soi-disant dirigé vers nous, on risquerait de le prendre pour nous, ne fera que nous traverser. Il faut vraiment qu'on ouvre ce pilier pour qu'en fait l'énergie passe à travers nous. Ici, on nous dit que, en gros, il ne faut pas avoir peur. Les énergies qui vont venir sont là pour vous donner le petit coup de pied au cul, donner la petite impulsion. Elles ne sont pas là pour vous mettre la tête sous l'eau. Hein. Et on a le diable. Eh oui, on va chercher dans le plus profond du profond. Ici, on aurait la tentation, en fait, ils me disent, de tout laisser tomber et de se dire, c'est des messages de l'univers, tous ces blocages. Non, les messages de l'univers, c'est est-ce que tu es assez résistante pour aller au bout de ton projet? Est-ce qu'à chaque fois que, justement, il y a un petit obstacle, est-ce que tu t'arrêtes? Tu te dis, non, voilà, c'est un message de l'univers, il m'a dit, c'est pas bon. Non, tu as dit, est-ce que tu as les cojones de mettre ton projet jusqu'à terme? Ok. Allez. Le choix à faire, s'il vous plaît. Les guides pour cette semaine. Le choix à faire. Oui, c'est la réponse. On dit c'est la Le choix à faire, c'est de s'ouvrir à la récolte, au 9 de denier. Ici, on a une guérison au niveau de notre abondance. On nous demande d'ouvrir les bras, 19-19. Joli les guides. On nous demande d'ouvrir les bras parce qu'on est en pleine fin de cycle. On en fait plein là, on est en train de boucler des énormes trucs et je passe mon temps à dire ça, en tout cas moi c'est bien ce qui m'arrive et c'est à la fois fatigant, épuisant, voilà,
Mais c'est jouissif parce qu'effectivement, les jours d'après, on n'a plus cette énergie sur nous, on a compris, on avance. Oui, il y a une autre vague qui arrive derrière, mais on est déjà plus fort pour la recevoir. Et puis on sait maintenant que cette vague-là qui nous est arrivée en pleine gueule plus forte, va encore nous amener des énergies plus fortes. Parce qu'on est en train de monter, on est en train de vibrer comme Gaïa, et on vibre très vite et on ascensionne très rapidement. Donc ça donne un peu le tournis, ça déstabilise parce qu'on n'a pas l'habitude de franchir ces paliers. C'est un peu comme si on bougeait de plusieurs dimensions. On ne l'a jamais fait pour l'instant dans la matière. Concrètement, bouger son corps dans une autre dimension. Imaginez, c'est quand même un changement de structure, on passe à travers des choses. C'est ça, bon, on ne va pas en sortir indemne. Enfin, pour les premiers temps, après c'est une question d'habitude. Et on a le 5 de bâton. Ici, oui. Alors, où attendez, on va regarder. Oui, voilà. J'allais dire où on est là, non, on en est au premier. Donc, le 5 de pentacle, le 5 de denier. Ici, on est en train de lutter, en fait, contre notre abondance. En pensant qu'on ne le mérite pas, qu'on est en manque, qu'on n'a pas les choses autour de nous, qu'on est seul, qu'on n'a pas d'aide. Ici, justement, c'est ce qu'on te dit, c'est de faire le choix d'aller chercher ton œuf de denier pour accéder à ton 10. Récolte déjà les fruits de tes efforts. C'est ce qui amène justement cette pleine lune. On récolte les fruits de notre dur labeur. Pourquoi ne veux-tu pas le recevoir? Donc ça, c'est quand même des messages qui reviennent assez souvent. On a du mal de toutes les manières, on le sait bien, mais quand même. Ouh, en synthèse, on a l'étoile. Magnifique. Alors ici, ils me disent oui, tu peux avoir la sensation, ça me gratouille au niveau coronal. Ah d'accord, ok. Oh, c'est joli, merci pour le clin d'œil les anges, excusez-moi, je discutais avec eux. Et on a le fou en dos de deck, et ici, qui ne s'est pas retourné, on a le 7 de denier. Alors justement, c'est ce qu'il est en train de me dire. Je voyais l'étoile, je dis mince, on a un ralentissement de l'espoir, c'est quoi votre message les guides? Et en fait non, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je vois donc l'étoile comme elle est formée là, ici, en fait ça représente, ça pourrait représenter la Merkaba et donc l'étoile de Sirius. Donc ici on me dit justement que pour moi, au niveau de la récolte dans la matière, le choix qu'on a à faire pour pouvoir attraper, récolter notre abondance, ouvrir les bras. Ici, on nous dit justement que c'est un processus ici qui vient s'emboîter. Il y a tout un... Comment ils me disent c'est un peu comme... c'est un peu comme dans les films où, comment je pourrais dire, où justement un acteur, il va partir dans un autre monde. Là-bas, il est resté 1 heure. Et puis, en fait, nous, ici, dans la matière, il est parti 10 ans. Ou inversement. Plutôt, là, c'est inversement, on va dire. Tout s'accélère, en fait, autour de nous. Et il y a une petite capsule comme ça qui va nous englober. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous faire ralentir comme ça. Parce qu'on doit passer par ces étapes-là. Il y a comme ça une conjonction de lumière, il y a une réception en fait de messages et de lumière dont on a besoin. Ici, c'est pas retourné, donc je ne le prendrai pas, mais les 7 de denier, on nous demande d'être patient. On a planté des fruits, on a planté des graines, pardon. Les fruits sont là, mais ils ne sont pas encore à maturité. Donc on vous demande d'être patient et de ressentir, d'écouter votre intuition. Vous le savez. Ça, il est resté comme ça. Bon, c'est caché, mais on le sait au fond de nous. Ok, donc je vais garder le fou en dos de deck. Et on va aller voir, qu'est-ce qu'on a derrière le fou? Voilà, je vous l'avais dit. Regardez, 7 de bâton, on défend nos valeurs. Faites confiance à votre intuition, c'est celle qui sait le mieux défendre votre valeur. Et ici, pour pouvoir s'associer dans la matière avec des gens qui, justement, se connectent à qui ont les mêmes valeurs que nous. Ok? Donc ça va nous apporter. Parfait. J'adore cette semaine. Ça va être une semaine magnifique. Ok. Allez. En dos de deck, on a la reine d'épée. Ça va trancher, chérie. Ça va couper. On va couper des liens toxiques. On va couper... j'entends des conversations nuisibles. On va mettre court
à des conversations qui ne nous intéressent pas du moment où nous, on sait où on est, on sait se positionner, on sait défendre ses valeurs. Le cancan, le quand dira-t-on, le tu devrais faire ci, voilà. Les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, je ne sais plus comment on dit, mais vous m'avez compris. Et puis le seul conseil que tu dois vraiment écouter, c'est celui de ton instinct, de ta divine essence. Personne ne sait mieux que elle, quoi. Allez, sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 7 au 11 novembre. Vous nous avez gâtés quand même dans cette semaine. Elle est incroyable. On se fait un début d'année, puisqu'on a fini l'année avec le Samhain. On se fait un début d'année, mais sur les chapeaux de rouge. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, quoi. Allez, cavalier de coupe, s'il vous plaît, les guides. Un message clair. Je me dis, t'as déjà été clair. Voilà. 4 de coupe. Alors ici, dans cette carte, je l'ai déjà manifesté sur la chaîne, toutes les cartes ne veulent pas dire la même chose pour moi, vu leur dessin. Donc j'utilise beaucoup et ça touche forcément à mon intuition, à mes capacités. Ici, pour moi, c'est un peu le kaléidoscope. Le kaléidoscope, décidément, j'ai le coronal qui me gratte, qui reprend. Et ici, avec ce cadre de coupe qui serait l'ennui, la lassitude, si on réduit le kaléidoscope, il nous reste une coupe. Ici, on aurait le masculin, féminin, et ici, le côté dark, en fait, du côté masculin, féminin. Ici, en fait, on commence à voir tous les prismes de nos émotions. Pardon, le petit moucheron. Et ici, on nous demande d'y mettre de la stabilité, de rééquilibrer, justement, la coupe du masculin et du féminin. Et, justement, on a, avec le cavalier de coupe juste au-dessus, j'ai l'impression qu'on prend le taureau par les cornes. On prend le taureau de la pleine lune, on le prend par les cornes, on ne se le prend pas en pleine face. On a dit, ok, c'est moi qui tiens le volant, c'est moi qui pilote. Et on a en dos de deck la demoiselle de bâton, donc le page de bâton. Ici, on a une énergie plus jeune, en fait, ici, bien sûr, plus féminine avec cette pleine lune. On va se laisser guider par notre féminité. Alors, il y a trop de messages. Ok, l'as de bâton, s'il vous plaît. Très bien, 8 de bâton. Bon, on revient avec notre 8 de bâton. Ici, oui, une fois qu'on a lancé le sort avec la bonne baguette magique, les autres peuvent s'illuminer. D'autres projets, en fait, peuvent venir à nous. Ici, on reçoit dans la matière beaucoup de messages qui nous demandent de bouger, de nous impliquer, de prendre des décisions, de se positionner par rapport à un choix qui nous est demandé de faire, qui apparemment se rapproche, qui est par rapport à notre abondance et la réception de celle-ci, à notre croyance sur nous-mêmes, au potentiel qu'on a à recevoir notre abondance. Les gars, c'est bien de donner, mais c'est bien de recevoir aussi. Arrêtons de faire le canard, on a le droit de recevoir. Et ici, pour moi, c'est ça l'obstacle, c'est de pouvoir trouver une paix intérieure, un calme en fait. Le mental ici va peut-être nous jouer des tours, enfin on n'a pas d'épées qui sont ressorties pour l'instant, mais je pense que la paix intérieure ici va s'installer au fur et à mesure, et ça va être dur en fait, parce que ça nous amène à voir des choses, à être vrai avec nous et vrai avec les autres. Comme je vous ai dit, dans ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Les petits chiens, ils s'énervent. Et on a, regardez, qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Le 10 de coupe. C'est pas magnifique, ça? Ouais, 10 de coupe, attendez. On reçoit des messages de notre abondance suprême, quoi. De ce vers quoi on est tendu à aller. Ok, on est tendu comme un string, ils me disent. Ça, c'est clair. Ok, sur le 8 de bâton à l'envers. S'il vous plaît, les guides. Bon. Demoiselle d'épée. J'avais dit, il n'y avait pas d'épée. Elle a voulu tourner. Donc, le valet d'épée, pardon. Ici, voilà, écoutez, c'est ce qu'il me disait. Les choses, en fait, qui vont être autour de nous, les énergies, énormément de messages qui vont venir autour de nous, c'est pas pour nous déstabiliser, c'est pour mettre notre mental, comment je pourrais dire ça, pas en burn-out parce que ça serait négatif, mais pour le saouler en fait. Du coup, il va
il va déchanter, il va se détendre, il va dire voilà, je ne peux pas contrôler toute cette mélasse d'informations. Et en fait, on va comme ça amener le mental à avoir une vision plus claire, plus jeune, plus légère, voilà, c'est ça que je cherchais, plus légère et plus en perspective par rapport au projet que l'on veut. Et on a le 5 de Pentacle qui revient, le 5 de Denier. Ici, parce que justement, ce mental, ces choses qui viennent autour de nous, qui viennent mettre des petits coups de canif dans le contrat qu'on a passé, ou qui viennent mettre des bâtons dans les roues, on aurait tendance à dire, ok, j'abandonne, j'ai pas les capacités pour. Non, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ok, sur le 9 de Denier, s'il vous plaît. La lune. Eh bien oui, avec les énergies de la lune. Ok, ils me disent ici, c'est le choix à faire, c'est de voir les choses que vous ne voulez pas voir. Mais que vous savez, avec toute cette couleur violette, on le sait au plus profond de nous, qu'on mérite cette abondance, qu'on a un choix à faire. Et le choix, c'est quoi? C'est de se choisir. C'est ça le choix. 10 d'épée. Bah ouais. On se sent à terre, on se sent pas... C'est le 5 d'épée. C'est 5 d'épée. C'est le 5 de denier qui amène au 10 d'épée. On ne se croit pas capable, Voilà. Mais ici, on vous dit, voilà, cette semaine, elle va venir vous challenger. Les informations, les situations, les personnes qui vont venir à nous, ça va être du décryptage de chaque jour, je pense. Comme je dis, là, on a une grosse semaine. C'est presque jour par jour qui va... C'est pas presque, c'est jour par jour qu'il va falloir réajuster, en fait, ses vibrations, se méditer pour bien recentrer son mental, pour prendre le temps d'avoir un mental clair et net. Parce qu'ici, on peut se sentir tout de suite, on a 2 fois le 8 de bâton, coincé entre plein d'énergie en fait. Et autant celle qui nous tirait, c'est ce que je vous disais avec la pleine lune, on est ancré avec la pleine lune en taureau et on est tiré comme ça aussi vers l'univers, vers une divinité, vers le chakra ciel. Et on se sent comme ça dépouillé, enfin, comment on dit, pas démantelé. Pardon, j'arrive bien à trouver. Écartelé, voilà, tout un mais. Écartelons-nous. Ok, sur l'étoile, on a la 11, la force. Ici, on me dit, oui, qu'il y a peut-être un ralentissement alors, il me dit, voilà, c'est la force que l'on met en soi, c'est-à-dire le potentiel qu'on est capable de fournir, enfin qu'on pense ne pas pouvoir fournir. Et ici, il nous dit justement, en fait, on sait tout ce que l'on a fait. Et en fait, presque il m'engueule dans la tête en me disant, mais vous savez que vous avez mené tout ça à bien, que voilà, c'était une recette. On a fait tout nickel, la cuisson elle est parfaite, on a respecté le timing, on a respecté les ingrédients, enfin voilà, on a fait tout ce qu'il fallait faire et vous êtes encore là à dire non mais non, ouvrez les bras, oui c'est pas facile avec les énergies ambiantes, mais ouvrez les bras pour recevoir votre abondance. Et on a le 5 d'épée derrière. C'est le mental qui challenge avec nous, qui nous fait une petite baston justement pour nous faire nous déséquilibrer en fait. Il nous fait mener un combat mais qu'on n'a pas besoin de mener en fait. Et on perd de l'énergie à mener ce combat-là alors que notre route elle est dans un autre chemin. C'est le choix à faire qu'on nous demande à tous de faire. Ok, là on est bon. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? Ah oui, je voulais... attendez, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, ici. Tac. Alors, attendez, on va prendre ça. Et on va prendre... Je remonte, les gars. J'ai mon siège qui remonte tout seul. Je vais atteindre le soleil. Hop, la petite clapette. Voilà. Tac. Voilà, on est mieux. Allez, on va aller voir ça. J'avais envie. Ah oui, on va aller voir ça.
Je fais en direct du coup, hein. Enfin en direct, j'aime bien quand je dis ça. En direct différé de vidéo, interposé, par écran interposé. Alors, chakra de la gorge, à la coupe. Donc on va voir ce qu'on va libérer en fait cette semaine. Parce qu'on a quand même pas mal de challenges avec le portail et la nouvelle lune. Donc ici, la parole, le chakra, hein, le magnétisme. Donc ce qu'on attire à nous. Ok. Alors, voilà. Un changement concret. On a le miroir. Donc je pense que c'est ce que je vous disais un peu. On a cet effet du 22, effet miroir. Avec le 8, le 4, on a comme ça une soustraction en fait des miroirs. Hein. Et ici, il y a quelque chose qui vient se manifester par rapport aux angoisses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un petit message pour la semaine du 7 au 11 novembre pour les gens qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne. Force intérieure, loi d'attraction. Là, ici, je ne vais pas dire, il y en a combien? Il y en a 5, donc ça ferait le 10 de bâton. Mais j'ai un peu le 8 de bâton. Hein. C'est tous les messages qui viennent. Hein. On se sent tiraillé, en fait. Ici, on nous demande avec... c'est ce qui va être libéré, c'est notre pouvoir intérieur. Là, on avait le magnétisme tout à l'heure en dos de deck. Ce que l'on peut attirer à nous, vibrer, en fait. Ici, il y a un changement concret parce qu'on a capté, en fait, tous ces prismes. Et on a vu, en fait, la seule image, en fait, qui était répétée comme ça, moult fois dans le... Et on revient sur notre angoisse. Ici, pour moi, le mental, il a peur. Hein. Il commence à comprendre que... il a déjà compris qu'il perd des pieds. Et ça ne lui plaît pas. Allez, une petite dernière carte, s'il vous plaît. Non, non, non. Il y en a trop. Hop, hop, hop. Ah, voilà. J'avais pas vu. Médiumnité. Ici, voilà, hein, on libère les choses pour pouvoir se connecter à notre divinité, passer le portail du 11. C'est par là, les gars. Et la serrure, vous la voyez, c'est l'univers. Et la clé, c'est nous. Donc ici, on nous dit pour cette semaine que, oui, il va y avoir des changements concrets, mais j'entends surtout ancrés. Hein, dispersion énergétique en dos de deck. C'est ce que je vous disais avec ces 2 8 de bâton. J'ai l'impression comme ça qu'il va y avoir vraiment un tiraillement. On est tiraillé justement terre-ciel. On est tiraillé par les énergies de droite-gauche, positive, négative. Tout va venir comme ça très 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 rapidement. Nous submerger en fait. Et ça va amener comme ça, comme un blackout où justement tout est ralenti pour de renouveau bien synchroniser avec les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie en fait. Ok, on va aller voir un petit message. Réponse angélique. Je sais pas pourquoi je prends un accent. Ah voilà, affirmez-vous à la coupe. Affirmez-vous, c'est vous la clé. C'est vous qui pouvez le faire et personne d'autre. Ah, d'accord. Ils sont pas d'accord. Attendez. Je vais me mettre ici, ce sera plus facile. Tac. Hop. Et hop. Allez. Un petit message. Un petit message. Un petit message, s'il vous plaît, mes anges. Ok. Sans trucage, sans magie. Affirmez-vous. En dos de tech, attendez-vous un signe. Oui, si on s'affirme et qu'on prend position, qu'on met nos valeurs, oui, il y a un changement concret qui se fait. Il y a une force, il y a comme ça une énergie et une connexion qui va se faire. Donc là, on est sur le bon chemin quand même, les gars. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, que je dois faire passer? Non, là, ça fait un peu trop. N'arrêtez pas. Moi, j'aurais dit continuer, mais ça, après, c'est comme ils veulent. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? D'accord. Nul besoin de s'inquiéter. Bon. Tout va bien, on est rassuré. C'est ce que je vous disais, on est protégé. Dans ce processus, même si vous pouvez vous dire que voilà, les choses sont lourdes, pesantes, je ne sais pas tous les termes qu'on peut utiliser, mais voilà, qu'on est déstabilisé en fait par tout ce qui se passe. Ne craignez rien, tout va bien, vous êtes dans la barque, vous êtes sain et sauf. J'ai le chakra qui me titille depuis tout à l'heure, mais c'est un truc de malade.
Les messages arrivent de plus en plus, sont de plus en plus forts dans les deux sens. C'est pour qu'on puisse prendre position et faire le choix d'aller chercher notre abondance et de ne pas la laisser ni sur le bas-côté ni à quelqu'un d'autre. Et les deux coupes, demandez l'aide des autres et dans le mois prochain, si ça peut aider quelqu'un. Non, ici ils me disent, bah oui déjà on va apprendre en fait à s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui nous conviennent. Et ici je pense dans le mois prochain, c'est plutôt du moment où on aura fait le pas de prendre cette décision, de mettre nos valeurs au premier plan et de se positionner par rapport à ça et de faire ce choix-là, de se choisir envers et contre tout, les choses vont commencer à se mettre beaucoup plus en place, beaucoup plus en matière, dans le concret, dans notre vie en fait de tous les jours. Allez, un dernier message de le maître Tratron. Hop, s'il vous plaît. Métatron, quel est le message pour la semaine pour les personnes qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne, la semaine du 7 au 11 novembre. On a l'Australie avec le chakra racine et le Pérou avec le chakra sacré. Donc on remonte les énergies de la Terre. On est en train de s'expanser, on est en train de faire remonter cette boule d'énergie que Gaïa nous offre dans notre pilier de lumière pour pouvoir rayonner, pour pouvoir illuminer en fait toutes les situations qu'il y a autour de nous, toute personne, toute situation. Avec le chakra racine, on nous dit le chakra racine de la Terre-Mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Non mais je vous montre, sans trucage les gars. Voilà, écoutez, je pense que c'était le mot de fin, il est magnifique, je le garde dans la boîte Serge. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite vraiment une bonne semaine, je vous aime, je vous embrasse, ciao ciao.